Et s'ils ne sont pas là, vous pensez que vous avez atteint votre but? Je crois que j'ai atteint le but. Pourquoi? Parce que là, nous voulons créer une petite structure qui peut nous aider que je pourrais dire en anglais, on dit advocate. Essayer de plaider, ouais, c'est ça le mot en français, de plaider pour la réconciliation au Congo. Alors, deux fois, c'est difficile qu'un Congolais plaide la réconciliation entre les Congolais. Parce que moi, je nous connais. Disons, je nous connais nous-mêmes. Pasteur, community leader, je connais, j'ai l'expérience. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui est en dehors de notre communauté, qui nous appelle et qui nous fait asseoir, on vient. Toutes les gens confondus. Toutes les gens confondus, quoi. Nous sommes là, on est là les pasteurs, on est là les hommes d'affaires, on est là, disons, les professeurs, tout le monde se retrouve là. Mais si c'est un Congolais qui vous appelle, des fois c'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Ce sont des choses que nous sommes en train de chercher à arranger et je crois... c'est une des raisons pour laquelle nous avons appelé les gens du dehors pour nous aider à manifester cela. Et par rapport à la participation du Congolais lui-même, quel sentiment vous aviez de voir que la salle n'était pas tout à fait remplie des Aïrois, plutôt des étrangers? Bon, ça ne m'avait pas choqué. C'est normal parce que depuis que... Moi, je trouve ça normal parce que depuis qu'on a commencé Prayer for Peace in Congo, on a toujours eu la participation très forte des étrangers parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas au niveau de la communauté congolaise. D'abord, il faut savoir, la vision n'est pas focalisée à la communauté congolaise, la vision est internationale. Donc cela concerne tout le monde. Si vous regardez même nos photos, vous regardez nos vidéos, depuis qu'on a commencé, vous allez voir, il y a des Nigériens, il y a des Ghanéens, il y a des Jamaïcains, il y a même des Japonais qui viennent. Donc c'est quand même quelque chose de bien, quoi. Et nous savons, ces gens qui viennent là, ils peuvent être une porte pour nous. Ouais. Alors, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe quand même de vous. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect de la politique. Si aujourd'hui, on voit que le problème du Congo, c'est plutôt un problème de changement de mentalité. Et dire changement de mentalité, on va directement à la prière qui peut être un facteur de changement pour cette mentalité, justement. Si aujourd'hui, on vous propose, je ne sais pas, un poste quand même pour le Congo, vous allez dire oui ou non? Un poste par rapport à quel niveau? Là où vous pouvez exercer pour apporter cette paix, je ne sais pas, n'importe quel niveau, par rapport à la politique. Non, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, je ne jouerai jamais le jeu politique. Et dès que j'entre dans la politique, je perds mon autorité de clergé et je perds ma vocation, je perds l'autorité prophétique que Dieu m'a donnée. Et si je suis une voix aujourd'hui au niveau de l'Angleterre, c'est parce que je suis un leader religieux. Et lorsque j'entre dans la politique, je perds cela, j'appartiens à un parti politique, je ne défendrai plus Christ, je défendrai mon parti politique. Mais on a vu beaucoup de pasteurs qui ont participé dans la politique justement pour essayer de résoudre les problèmes du Congo sans pour autant être membre d'un certain parti politique. Je citerai Mosengo. Mosengo, il appartient au Vatican. Le Vatican, c'est un État. Et c'est un État qui a des diplomates. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais je dirais clairement que Mosengo ne respectera pas les normes du Congo, mais il respectera les normes du Vatican. Parce qu'il a été mandaté par le Vatican. Et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Il porte l'emblème de l'Église catholique qui est toute une étape politique ainsi que religieuse. Alors nous voulons un peu montrer aux gens qu'on ne peut pas être politicien, mais on peut porter des conseils aux hommes politiciens, aux hommes d'affaires, aux leaders sociaux et arriver aussi à une réussite par rapport à cela. Excusez-moi de citer encore quelques noms, mais je citerai aussi le pasteur Théodore Ngoï,
qui était même candidat à la présidence et qui aussi a participé à sa manière à la politique, bien que membre d'un parti politique, mais étant pasteur. Ah mais je crois que ça c'est son opinion. C'est son opinion que je ne peux pas contredire, quoi. On ne peut que respecter l'opinion de l'autre. D'une autre manière aussi, on nous a appris en Angleterre la tolérance. Nous devons être tolérants et admettre quelqu'un par rapport à ce qu'il veut faire. Mais moi, je conseillerais à nous, les hommes de Dieu, que nous puissions former des frères, des sœurs, des hommes, des femmes qui craignent Dieu, qui ont la vocation du Seigneur et que nous pouvons envoyer dans le monde politique, dans le monde des affaires. Parce que on ne peut pas dire que les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. Non, 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 non. Les chrétiens peuvent faire la politique. Mais moi, je crois que nous pouvons former nos enfants et nos enfants spirituels, eux, peuvent s'occuper de la politique et nous pouvons faire l'œuvre du sacerdoce et nous pouvons aussi militer pour la paix, pour la réconciliation ainsi que pour les bonnes œuvres. Parlons de Prayer for Peace in Congo. Quels sont vos projets d'avenir? Bon, nous avons un projet de 3 ans que nous allons bientôt commencer. Comme je vous ai dit, on va bientôt descendre à Kinshasa. Nous allons mettre sur place des structures et nous allons avoir sur place, nous allons monter des orphelinats, nous allons monter des projets Women Agenda où nous allons amener les femmes à faire des petits commerces, à mettre sur leurs mains l'argent. Ils peuvent faire des petits commerces, pas leur offrir l'argent, parce qu'on n'a pas d'argent pour offrir. Donc, nous allons faire des projets pour s'occuper des enfants de la rue, les rééduquer. Et aussi, nous allons aussi former un vrai network au Congo qui va commencer à prier pour la paix, la réconciliation, ainsi que prions aussi pour la stabilité du pays. Ouais. Et